Il est venu ce matin pour parler de la refonte de l'ENM, l'École nationale de la magistrature. Mais ce matin, c'est question sur sa visite annoncée à Nicolas Sarkozy en prison, que Gérald Darmanin a été assailli. On en parle avec nos invités. Bonjour Evelyne Sirmarin. Bonjour. Vous êtes magistrate honoraire, vous êtes également vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. On est également avec Jean-Marie Rouard. Bonjour, vous êtes écrivain, membre de l'Académie française, auteur de Drôle de justice aux éditions Albin Michel, livre qui est adapté au théâtre. D'ailleurs, nous sommes aussi avec Valentine Arama de notre service police-justice. Bonjour à vous. Cette visite donc d'un garde des Sceaux, un détenu pas comme les autres en prison, elle fait polémique depuis qu'elle a été annoncée par Gérald Darmanin lui-même il y a plusieurs jours. C'est une atteinte à l'indépendance des magistrats, avait même dit sur le moment le procureur général près de la Cour de cassation cette semaine, lui-même qui accompagne Gérald Darmanin ce matin. Gérald Darmanin qui avait aussi dit ressentir beaucoup de tristesse pour le président Nicolas Sarkozy. Ça aussi, ça avait interpellé. Voici sa réponse ce matin. J'ai été le garde des Sceaux qui a fait dérouler le procès, si j'ose dire, du président Sarkozy, sans qu'évidemment aucune intervention, et c'est tout à fait heureux et c'est normal, soit possible. Et permettez-moi d'être aussi un homme de sentiment comme vous l'êtes, je l'imagine. Voilà pour cette tristesse qui est ressentie par Gérald Darmanin, sur laquelle il revient ce matin. Et l'homme que vous avez aperçu derrière lui, il le cache à un moment, c'est donc bien Rémy Hetz, ce procureur près la Cour de cassation, celui-là même qui l'avait accusé d'attenter à l'indépendance de la justice. Vous l'avez compris. Bonjour donc Evelyne Sirmarin, votre réaction à tout cela. La polémique, selon vous, est-elle justifiée ou non ? C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, si M. Darmanin est allé à l'ENM, il y a peut-être un peu un détournement d'attention sur le malaise énorme qu'il a créé et dans la magistrature et dans l'administration pénitentiaire. On a tous ressenti ça comme un désaveu, c'est-à-dire qu'il soutienne Nicolas Sarkozy sur le plan personnel, très bien. Mais comme garde des Sceaux, on a eu le sentiment qu'il y avait un désaveu de la décision judiciaire. Alors, pour les magistrats, ça a été vraiment un choc, puisque même le procureur général de la Cour de cassation, enfin tous les magistrats et les organisations syndicales ont considéré que vraiment aller voir un détenu à titre de garde des Sceaux, c'était un gros problème, d'autant que les magistrats ont été attaqués qui ont rendu cette décision, ils sont sous protection policière. Donc, on aurait attendu de notre garde des Sceaux qu'ils nous soutiennent, au moins, qu'ils disent la justice est indépendante, il y a un recours, elle jugera à nouveau. Et puis, sur le plan pénitentiaire, il y a quand même 2 officiers de sécurité qui sont avec M. Sarkozy. Et les surveillants de prison le vivent extrêmement mal. Ça veut dire l'introduction d'armes dans l'espace pénitentiaire. Et ils considèrent que c'est un peu nier leurs compétences, puisque M. Sarkozy n'a pas besoin d'être gardé. Il est en prison. C'est la deuxième polémique, on va dire, dans la polémique. Oui. Vous voyez, et donc, réformer l'école de la magistrature, diversifier le recrutement, bien sûr, il faut Alors, on va y revenir, parce qu'il y a des annonces aussi sur cette fameuse ENM, École nationale de la magistrature, à laquelle il est très attaché, il le dit, vous y croyez ou pas. Vous n'avez pas l'air d'y croire, d'ailleurs. Mais sur cette question de l'indépendance de la justice, vous attendiez autre chose de Gérald Darmanin ? Par exemple, une condamnation de ce qui s'est passé lors de cette réunion de soutien à Nicolas Sarkozy, qui est donc accompagné en prison, entouré de ses partisans. Et on avait entendu ceci, notamment dans la foule. Vous allez le voir et l'entendre. Honte à la justice. Vous auriez attendu une réaction là-dessus ? Écoutez, moi, ça ne me choque pas non plus que M. Sarkozy soit soutenu par ses proches, par ses amis. Tant mieux pour lui. Non, ce qu'on attend d'un garde des Sceaux, c'est qu'il dise la justice est indépendante, les délais pour rendre des décisions sont beaucoup trop longs. Par exemple, je cite simplement, il faut 7 ans pour que quelqu'un accusé de viol dans le sud-ouest soit jugé s'il n'est pas en détention. C'est beaucoup trop long. On attend du garde des Sceaux, vous voyez, qu'il nous soutienne pour la police judiciaire, tous nos moyens, le budget, mais qu'il aille dire que finalement, on va visiter quelqu'un en prison, c'est quand même un problème. Est-ce que c'est si grave ? C'est un ancien président de la République, Jean-Marie Rouard. Bon, alors vous avez été très loin dans vos critiques. Vous avez parlé sur ce plateau même de République des juges, ce qui est une accusation très forte à l'encontre de l'indépendance de la justice. C'est quasiment unanime. On va dire de son objectivité lorsqu'elle rend un jugement. Vous comprenez la polémique aujourd'hui concernant Gérald Darmanin ? Je la comprends, et c'est peut-être le seul aspect positif de la condamnation du président Sarkozy, qui, par ailleurs, me paraît complètement une affaire qui est un scandale
pour la justice, qui est un scandale pour la France, qui est vraiment quelque chose qui indigne, enfin, tout le monde. Et d'ailleurs, pas tout le monde. Qui amène à l'incohérence, qui amène des sondages qui disent le contraire. Qui n'indigne pas la gauche, qui en effet n'a passé son temps pendant des années à attaquer la justice et qui aujourd'hui applaudit en effet les juges. Ce qui était quand même assez cocasse quand on sait ce que disait François Mitterrand des juges. Il disait « Juge, quel drôle de métier pour un homme », qui disait « la force injuste de la loi », enfin qui disait que les juges avaient eu la peau de la monarchie qu'ils auraient celle de la République. Donc vous voyez, c'est un peu comique de se dire que maintenant la gauche applaudit à la condamnation. Cette condamnation, finalement, la visite de M. Darmanin, ça montre qu'il y a un vrai problème. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème de la justice aujourd'hui. Et vraiment, c'est pour ça que je trouve très positif ça la montre décision. Quoi comme problème? Comment? Ça montre un quoi problème. Comme Beaucoup de sujets. Hein. Ah bon. Donc, comme vous le savez, j'ai écrit un livre, vous venez de le citer, sur cette question. Oui. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème, prenons le problème. Bon, le problème, ce n'est pas qu'un garde des Sceaux dise « je vais rendre visite à ce détenu-là, non, je ressens beaucoup de tristesse pour lui en tant que ministre de la Justice ». Il y a un problème de fond. Oui. Ce problème de fond, c'est que nous avons maintenant une justice de droit divin qui ne rendait compte à personne. Regardez les condamnations des juges entre eux. C'est absolument comique. Les juges entre eux ne se jugent jamais. Ils se pardonnent tout. Il y a beaucoup de choses. Et cette caste qui s'est créée, cette caste de droit divin, elle vient en partie de l'école de la magistrature. C'est pourquoi je trouve cette réforme excellente. Il y a bien d'autres réformes que d'ailleurs je propose dans mon livre. Mais cette réforme, parce qu'au fond, il faudrait revenir, ou plutôt aller vers la conception judiciaire du Canada, où les juges sont d'abord des avocats. Parce que qu'est-ce que c'est que la justice? Oui. C'est à la fois la plaidoirie, mais c'est aussi le réquisitoire. Alors, on va y revenir sur cette réforme de l'ENM. Et justement, on est aussi en ligne avec un avocat, puisque vous les faites rentrer dans le débat. On en accueille un. Bonjour à vous, Jérôme Justy. Vous êtes à la tête d'un collectif de 30 avocats et vous avez envoyé hier une lettre ouverte au garde des Sceaux pour l'interpeller au sujet de cette visite qu'il a prévu de rendre à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous dérange dans cette annonce et ce que vous dénoncez? Oui, mes confrères et moi, nous sommes très choqués qu'un garde des Sceaux puisse annoncer qu'il visiterait M. Nicolas Sarkozy, qui a été condamné en première instance et qui a fait appel, mais qui reste un détenu parmi d'autres. Qui visite un détenu? Sa famille. Est-ce que M. Darmanin fait partie de la famille de M. Nicolas Sarkozy? Oui, certainement, c'est un ami, il le dit lui-même, il ne le cache pas. Mais il est avant tout un garde des Sceaux qui doit respecter certains principes fondamentaux de l'État de droit. Et nous agissons, en fait, sur le terrain de l'État de droit. Il faut respecter, quand on est un garde des Sceaux, la séparation des pouvoirs, ne pas commettre d'ingérence dans une affaire particulière et respecter la justice. C'en est un peu trop, puisque notre collectif a déposé une plainte le 1er octobre contre Nicolas Sarkozy et a complété cette plainte le 13 octobre également pour des propos qu'il a tenus précisément contre l'autorité judiciaire en la discréditant, en considérant que la décision qu'il avait condamnée portait atteinte à l'état de droit. Il y a un renversement des concepts qui nous sont, pour nous, intolérables, nous qui sommes auxiliaires de justice et qui n'appartenons pas à l'autorité judiciaire, mais qui travaillons avec elle. Si on discrédite l'autorité judiciaire, on discrédite aussi les avocats et en même temps l'état de droit. Oui. C'est pourquoi nous avons écrit au garde des Sceaux pour lui rappeler cette situation et notre choc à l'entendre. Surtout que cela vient après des propos de M. Nicolas Sarkozy. On dirait qu'il y a aujourd'hui une tentative collective d'attaquer la justice. Alors, collective et concertée. Il vous a répondu ce matin, Gérald Darmanin, très brièvement, parce qu'on rappelle qu'il a été littéralement assailli de questions. Il était là pour parler de la réforme de l'ENM, mais il a tout de même dit aussi ceci.
Est-ce que vous répondez aux avocats qui disent que vous sapez les fondements de l'état de droit par cette visite en tant que garde des Sceaux? Que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et moi, encore une fois, je pense que personne n'a la vérité ou la morale. Chacun a son opinion, elle s'exprime en démocratie. Et c'est tout à fait normal. Bonjour Virginie Leguet, vous êtes éditorialiste politique, vous nous avez rejoint en plateau. Ça va être compliqué pour Gérald Darmanin de s'extraire de cette polémique qu'il a lui-même créée? Oui, et que peut-être involontairement, il continue d'entretenir. Je trouve que cette visite à l'ENM, aujourd'hui, vendredi, alors que quelques jours nous séparent de l'entrée en prison de Nicolas Sarkozy, a quelque chose de gênant. Qu'il ait voulu faire une réforme de l'École nationale de la magistrature sur des bases, disons, plus sereines, plus posées, plus calmes, pourquoi pas? Et ça se discuterait selon le contenu de la réforme. Qu'il le fasse là, maintenant, et qu'il dise, parce que je l'ai écouté ce matin, qu'il faut diversifier les origines, augmenter la mobilité des magistrats, sous-entendu, ce sont tous les mêmes, ils pensent tous pareil. Quand on a assisté aux différentes séquences de la semaine, moi, je suis gênée. Je me dis, il y a forcément un lien de cause à effet. Il ne vient pas gratuitement comme ça à l'école de la magistrature, qui est une école qui existe, et là, je parle sous votre contrôle, madame, depuis 1958, et qui a formé... et qui a formé des très, très grands professionnels de la justice. Donc, je trouve que la coïncidence en termes de temps est gênante. En tout cas, elle jette une forme de suspicion sur la réelle volonté de faire une réforme. Mais plutôt, moi, il me semble qu'il est là pour faire passer quelques messages, peu agréable d'ailleurs, en direction des magistrats. Valentine Arama, qu'est-ce qu'il est venu annoncer précisément ce matin d'ailleurs, le garde des Sceaux? Alors avant les annonces, je rebondis sur le calendrier. La raison aussi pour laquelle le garde des Sceaux se trouvait aujourd'hui à l'ENM, c'est aussi, en tout cas c'est ce qu'explique la chancellerie, c'est la chancellerie souhaite lancer une mission, qu'elle soit réalisée d'ici la fin de l'année pour que des recommandations puissent être faites assez rapidement. Donc c'est la raison pour laquelle, c'est comme ça qu'en tout cas la chancellerie, chacun appréciera, justifie de cette visite à Bordeaux du garde des Sceaux aujourd'hui. Sur les annonces, maintenant, les points majeurs, c'est la question du recrutement des futurs magistrats. Gérald Darmanin souhaite qu'il y ait une plus grande diversification des profils recrutés, qu'ils soient plus représentatifs de la société. C'est ce que m'a expliqué ce matin la chancellerie. La réforme, elle aura aussi pour objectif d'ouvrir la formation au monde de l'entreprise, notamment de travailler sur l'indispensable de mobilité dans la carrière du magistrat. Aujourd'hui, on nous explique que 90% des cours sont donnés par des magistrats. Ce que souhaite la chancellerie, c'est que par exemple des policiers ou des gendarmes puissent aussi intervenir plus fréquemment, parce qu'il y a déjà par exemple des stages. On sait que par exemple les futurs magistrats font par exemple un stage d'une semaine en commissariat de police, en prison, en zone gendarmerie aussi, si je dis pas de bêtises. Non. Mais l'idée, ce serait qu'en tout cas, ce que souhaite la chancellerie, c'est que ces intervenants puissent venir plus fréquemment, parce que par exemple on nous explique, c'est très bien par exemple dans le cas qu'un parquetier puisse venir pour expliquer comment fonctionne une permanence du parquet, mais ce qu'il souhaite aussi, c'est qu'on puisse par exemple expliquer comment ça se passe de l'autre côté, qu'un policier puisse dire voilà comment on travaille sur le terrain. Voilà, donc ça fait partie des ce qu'on imagine, ce qui pourrait être rendu possible après une possible réforme. Il y a aussi, là on parle du pénal, mais il y a aussi la matière civile. En justice civile par exemple, le ministre de la Justice souhaite que les futurs magistrats puissent apprendre à lire un bilan comptable. Voilà, des choses extrêmement pratico-pratiques pour que la justice soit rendue au nom de tous, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, bien sûr, mais que ce soit un peu plus représentatif et plus professionnalisant aussi, peut-être. Oui, il dit même, il me semble, à un moment qu'il ne faut pas faire toute sa carrière pour un juge dans le monde judiciaire. Il dit quelque chose à peu près en substance de cet ordre-là. Après, ce qu'il faudrait faire un petit passage par le monde le monde réel. Alors ça, il emploie cette expression, le monde de l'entreprise. On est formé pendant 2 ans et demi quand même, quand on a réussi le concours. Je voudrais signaler quand même qu'il y a déjà justement des écoles égalité des chances, parce que c'est très cher de préparer le concours de la magistrature. Vous voyez, la plupart des gens sont issus de Sciences Po, c'est des frais de scolarité importants. Et donc il y a par exemple Youssef Badr qui est magistrat et qui a une association formidable qui s'appelle la Courte Échelle. Je pense que c'est ça qu'il faut développer. Simplement pour vous dire que vraiment il y a des accès au concours de la magistrature. Il y a 3 concours, plus un concours pour les professionnels
professionnels, les gens qui ont déjà fait des services juridiques dans des associations, dans des entreprises. Bon, il dit quand même, et c'est pas faux, c'est le petit monde un peu de l'entre-soi. 60%, il me semble, ont des parents qui sont fonctionnaires. Tout à fait. Un tiers viennent de Paris ou de la proche banlieue. Et il y a seulement 2% d'enfants d'ouvriers. Il y a déjà eu un rapport qui s'appelle le rapport Thiriez là-dessus. Et on est tout à fait d'accord qu'il faut élargir et diversifier sociologiquement. Oui. Mais ça existe déjà. C'est ça le problème avec M. Darmanin. C'est la stratégie sarkozyste ou trumpiste de toujours annoncer des choses nouvelles, vous voyez. Toujours. Alors, on est une circulaire tous les mois. On est à des annonces sans arrêt, alors que les choses existent déjà. Je pense qu'il faut effectivement diversifier le corps. Mais est-ce que ce que vous entendez va quand même dans le bon sens un peu ce matin? Parce que vous avez l'air d'être d'accord. S'il a la volonté de diversifier le recrutement à des gens qui n'auraient pas accès à la magistrature, qui sont des fils d'ouvriers, des fils de paysans, des fils de gens extrêmement modestes. Ça, c'est bien. Bon, il y a quand même, on va pas se mentir, il y a une critique qui est que les magistrats seraient trop à gauche. Alors, sont des petits pois. Se reproduisent entre eux. Alors, ça, c'était les déclarations très polémiques de Nicolas Sarkozy. On vous a ressorti aussi ce fameux mur des cons qui avait lancé cette, évidemment, cette querelle tenace entre les juges et Nicolas Sarkozy. Ça fait 20 ans, comme vous dites. Ça semble être hier. Bon, c'est un reproche aussi politique qui est adressé à l'ENM Jean-Marie Roire. Est-ce que dans ce que vous entendez de Nicolas Sarkozy, qui dit qu'il faut plus d'enfants d'ouvriers, il faut diversifier, vous voyez une façon de régler ce qui est considéré comme un problème par les détracteurs du monde judiciaire aujourd'hui, notamment vous? Bien sûr. Oui. Bien sûr, mais vous savez, il faudrait placer le scandale là où il est. Le vrai scandale, c'est pas que M. Darmanin aille voir Nicolas Sarkozy. Le vrai scandale, c'est que Nicolas Sarkozy ait été condamné sans preuve pour des inculpations qui sont invraisemblables. L'association de malfaiteurs, c'est ridicule. Donc, le ridicule vient de la justice elle-même maintenant. Et on est dans cette situation, en effet, absurde. On est obligé de prendre des policiers pour garder Nicolas Sarkozy en prison. Et tout ce que ça peut coûter, tout ce que ça a pu coûter, vraiment, les procès faits à Nicolas Sarkozy, avec 40 personnes pour écouter son portable. C'est pour ça que les Français, c'est l'aboutissement d'un scandale. Les Français considèrent qu'on a cherché à tout prix à condamner Nicolas Sarkozy et qu'on l'a condamné sans preuve. Et en plus, on l'a mis en prison. Encore une fois. C'est un scandale, mais c'est un scandale. Ce que je ne comprends pas, c'est la tête d'un magistrat. Oui, c'est pas un seul magistrat. Il y en a eu combien qui ont travaillé sur le dossier pendant toutes ces années? Oui, mais ils pensent tous, vous savez bien. C'est pour ça que je dis c'est une caste. C'est une caste de droit divin. C'est une caste de droit divin. Il y a un sondage ELAB qui dit 2/3 des personnes considèrent que il ne jouit pas d'une immunité particulière. Il doit être traité comme tout le monde. S'il est coupable, la peine est juste. Et ça a été la même chose pour Madame Le Pen. Donc, il y a des sondages qui disent que, oui, les Français veulent que la justice financière, elle passe pour tout le monde. Vous voyez la justice au nom des sondages. Mais oui, bravo. mais Alors, non, mais quand vous parlez au nom des Français, on vous rappelle qu'il existe un sondage. Virginie, je voulais simplement dire que parfois, on s'étonne de la durée des procédures. Mais en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, comme en ce qui concerne Marine Le Pen, si la procédure a été si longue, c'est parce qu'eux-mêmes ont multiplié toutes les voies de recours pendant des années. Peut-être que Madame saura le nombre, mais moi je dirais qu'il y en a quasiment... 47. J'aurais dit une vingtaine par procès de recours utilisés. Donc ça aussi, il ne faut pas dire « Ah, la justice est tellement lente, la justice ne travaille pas, la justice ne fait pas son travail ». La justice fait ce qu'elle peut pour gérer un dossier qui ne cesse d'être ralenti par ceux-là même qui sont mis en cause. Ce sont les droits de la défense, il a tout absolument. Non, mais je ne remets pas ça. C'est un reproche, pour en revenir encore une fois à ce reproche politique qui est fait par la droite aujourd'hui aux magistrats, qui est de dire les magistrats sont à gauche, donc ils s'en prennent aux personnalités politiques de droite. Question. Vous qui êtes magistrate honoraire, vous qui avez une très riche et longue carrière derrière vous, vous reconnaissez effectivement qu'il y a un déséquilibre dans le monde, avec notamment le syndicat de la magistrature a été accusé de pencher à gauche, ce fameux mur des cons. Bien sûr. Oui. Je pense que, vous voyez, pour l'affaire Sarkozy, pour l'affaire Le Pen, pour l'affaire Fillon, vous avez une quarantaine de magistrats qui se sont penchés sur le dossier. Ça va de la Cour de cassation au juge d'instruction, tout est collégial. Et donc, penser que
la gauche occupe la magistrature à ce point. Vous savez, le syndicat de la magistrature, il n'est pas majoritaire, le syndicat quand il y a des votes, de la c'est même pas 30% des voix. Voilà. L'essentiel des magistrats se reconnaît dans l'Union syndicale des magistrats, qui est modérée, qui est une association professionnelle et un syndicat aussi qui défend les intérêts. Voilà, les magistrats reflètent quand même les opinions de ce corps, qui est un corps qui est plutôt privilégié, qui est issu de professeurs de droit, d'avocats. Ce ne sont pas des gens de gauche. Maintenant, qu'il y ait des gens de gauche, il y en a. Mais on rend la justice en collégialité, toujours à 3. Toujours. Et donc, dans la collégialité qui a jugé M. Sarkozy, il n'y en avait aucune du syndicat de la magistrature. Et moi, je voudrais poser une question. Oui, Qui juge les juges? Le Conseil supérieur de la magistrature. Mais non, mais ce sont des juges qui jugent les juges. C'est-à-dire, ils ne se jugent jamais. Et regardez les condamnations pour les juges, c'est invraisemblable. Mais ils ont beau commettre des choses, des irrégularités effrayantes, ils ne sont jamais condamnés. La Cour de justice ils ne sont jamais condamnés. C'est pas normal que dans une démocratie, les juges ne soient pas jugés. Et vous auriez préféré que ce soit la Cour de justice de la République, d'ailleurs, qui juge Nicolas Sarkozy, on le rappelle. Merci beaucoup. C'est l'heure de partir. C'est l'heure de rejoindre Jordan Klein dans la rédaction pour les rappels des titres. C'est à vous, Jordan.